bienvenue sur la chaîne YouTube de la Couchothèque, votre boutique et bibliothèque de couches lavables. Aujourd'hui, nous allons parler du pliage des langes. Donc un lange à plier, que je vais déplier devant vos yeux ébahis. Voilà, c'est ça. C'est un simple carré de tissu, généralement en coton, la plupart du temps en gaze de coton. Vous en trouvez aussi en flanelle. Personnellement, j'aime moins. Je trouve qu'ils sont certes plus épais, donc ils vont être plus absorbants, mais qui sont un petit peu plus rigides. Et je trouve que pour le confort du bébé, je préfère la gaze. Le lange qu'on va plier fait 80 cm sur 80 cm. Vous en trouverez aussi d'autres tailles, généralement des 60 sur 60 ou des plus petits de 40 sur 40. Ou carrément ce qu'on appelle les maxi-langes de 120 cm sur 120 cm, ce qui s'appelle généralement des swaddle blankets ou swaddle muslins en anglais, et dont vous avez très certainement entendu parler de la célèbre marque Adonai Anaïs, mais il existe également d'autres marques de maxi-langes, que l'on peut également utiliser pour langer les bébés, c'est-à-dire les utiliser comme couche lavable. Et nous voilà donc pour le pliage et l'installation d'un lange carré. On a besoin d'un bébé, d'un lange et d'une culotte de protection. On enlève bébé parce que sinon on ne va pas y arriver avec lui. Donc c'est un lange carré de la marque Disana en gaze de coton bio. Et on va faire un pliage qui s'appelle le pliage origami, qui est très simple, vous allez voir, et qui ne prend pas beaucoup de temps. On va commencer par plier le lange en deux. Et encore une fois en deux. Ce qui nous donne un carré. Il y a une des pointes du carré avec 4 pointes de libre. On va prendre celle du dessus et tirer pour réaliser un triangle. On tourne le lange et ici on va venir réaliser l'insert du milieu en pliant 3 ou 4 fois, ça c'est à vous de voir un petit peu par rapport à la largeur que vous voulez donner à l'insert. Le lange tel qu'il est là. Et voilà, c'est déjà fini. Maintenant, si vous voulez, comme moi, les préparer une fois que vous avez dépendu votre linge, je les plie encore, tout simplement comme ceci. Et ils sont prêts à être stockés, par exemple, sous la table à langer et à être utilisés avec une culotte de protection. Donc maintenant, on va l'installer sur le bébé. On va prendre la culotte de protection, qui est une culotte de protection Rumparouse, en taille unique. Et on va venir en fait tout simplement redéplier le lange dans la culotte. Pas besoin que ce soit super bien mis, de toute façon après il y a le bébé qui gigote qui vient par-dessus. Hein. On met ça de côté. On prend bébé, merci Émile. Et on vient installer le lange sur bébé. On ramène le devant sur le devant et ici c'est la petite subtilité. On va venir en fait, pour éviter qu'il y ait des fuites, souvent de sel, par les cuisses, on va venir ici tirer. C'est un tout petit peu élastique parce que c'est dans le biais. Alors on va venir tirer et l'appliquer en fait derrière. Et la même chose de l'autre côté. On tire ici et on ramène devant. Alors là, il y en a qui utilisent un snappy. Moi, je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin. Quand ils sont petits, comme ici, qui correspond à peu près à 1 mois ou à un nourrisson d'1 ou 2 mois, on va venir simplement crocher en fait le lange, si on a envie, ici dedans, mais on pourrait très bien le laisser comme ça, avec la culotte de protection par-dessus, ça tient quand même. Donc, hop, on ramène, et on va installer la culotte de protection par-dessus. On scratch. Ici, important, on va venir vérifier
En fait, je suis désolée, il va faire des acrobaties. Ici, ça dépasse. Donc, on va venir rentrer le linge dans la culotte de protection. On vient vérifier ici aussi si ça dépasse. On remonte et peut-être aussi sur le dos, là, c'est bon, rien ne dépasse. Et voilà, bébé est prêt. Quand bébé devient plus grand, vous allez pouvoir rajouter en fait de l'absorption dans le linge. Donc pour enlever la couche, s'il y a eu du caca par exemple, on va peut-être juste venir essuyer. Et ça, on va mettre au sale. Maintenant, merci Émile. Donc, pour rajouter de l'absorption en fait, ici, il suffit de mettre soit un insert que vous avez, que vous aimez bien. Sinon, si vous avez d'autres petits langes, ils sont aussi très pratiques pour ça. Ça, c'est des langes de 60 sur 60 cm. Et puis, là, il est plié en 4, donc. Hop, hop. Et puis, moi, je les plie encore juste en 3 comme ça. Et paf. Et vous avez un insert fait en lange aussi, qui va aussi sécher très vite, puisqu'il peut se déplier entièrement, comme le lange de 80 sur 80. Donc ici, on a un maxi lange de la marque Milk Barn, qui est en coton bio, certifié GOTS. Il fait 120 cm sur 120 cm entièrement déplié. Simplement, si je le déplie ici sur la table, il va déborder. Donc, on ne va pas vous le montrer totalement déplié. Et puis, si on le pliait, en fait, comme on a plié en pliage origami, comme on a plié le lange de 80 sur 80, ça ferait quelque chose de beaucoup trop grand. Donc, on va être obligé de réduire la taille pour pouvoir mettre quelque chose, faire un pliage qui ira ensuite à un bambin, je dirais à partir de 18 mois environ. Je vais juste le réajuster. Une rangée de hérissons. Pliés en plus. C'est bien les motifs. Donc voilà, on est avec notre maxi longe de 120 sur 120 et on l'a replié environ un quart ou un tiers d'un côté et la même chose de l'autre côté, ce qui nous donne un carré final. On va ensuite le plier. On va le plier comme on a fait le pliage précédent, c'est-à-dire en origami. Donc, on vient le plier en deux. Et encore une fois, en deux. On se retrouve avec un carré, avec les 4 pointes libres, ici, mais qui ont des épaisseurs différentes. On va prendre les 2 pointes libres les moins épaisses, c'est-à-dire là par exemple j'ai 2 et 1 épaisseur, tandis que là j'aurai 2 et carrément 4 épaisseurs. Alors on va prendre là où il y a le moins d'épaisseur et on va de nouveau tirer pour faire un triangle. On retourne et on vient plier de l'épaisseur de l'insert qu'on souhaite obtenir. Là par exemple, si on compare avec ce qu'on a obtenu avant, on voit quand même que c'est plus grand. Donc ce qui sera assez pratique, comme je disais, pour un bébé qui a à partir de 18 mois, voire 2 ans, ça dépend un peu du gabarit. Pour l'installation du linge sur l'enfant, ça va être exactement la même chose que ce qu'on a vu avant. Simplement, je ne vais pas vous le montrer avec Émile, parce que Émile il est beaucoup trop petit pour pouvoir mettre un linge comme ça. Mais c'est le même principe, avec une culotte de protection par-dessus, toujours. Et sinon, à part le pliage origami, voici ma technique de feignasse pour plier un linge quand on n'a pas envie
de se donner de la peine. Une fois en deux. Une deuxième fois en deux. Jusque là, c'est pareil. Et en trois. Et là, vous avez une couche lavable.